Bonjour à tous. Nous bénissons Dieu pour ces moments encore merveilleux dans sa présence qu'il nous accorde aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous allons pouvoir écouter la parole de Dieu. Et bien avant cela, nous voulons prier, dire à Dieu que Dieu nous parle. Dis à Dieu que Dieu te parle par sa parole qui sera libérée aujourd'hui. Que Dieu parle à ton cœur. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu puissant, nous recommandons à toi, Seigneur. La lui dit, au moment de la détresse, tu leur envoies ta parole. Ta parole est guérie et ta parole est délivrée de toute angoisse. Père Yahweh, nous voulons entendre parler, Seigneur Dieu. Nous voulons t'entendre parler au roi. Viens parler à nos cœurs, Seigneur. Guéris-nous au travers de ta parole, dans les noms de Jésus. Et tout celui qui va nous suivre, Seigneur, Père de l'Église, soit au Père Yahweh, guéri par ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces instants combien merveilleux. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Les textes de base que nous allons lire aujourd'hui, c'est Esther. Esther chapitre 4, le verset 14. Esther chapitre 4, le verset 14. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, je ne sais pas si chacun a trouvé. Esther 4, 14. Nous allons lire ensemble, si tout le monde a déjà trouvé, comme ça on fait la lecture ensemble. Si vous y êtes, vous me faites signe. Esther chapitre 4, le verset 14. Vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Parole du Seigneur. Le texte que nous partageons, les termes que nous partageons aujourd'hui, nous l'avons intitulé Saisir l'opportunité. Alléluia. Saisir l'opportunité. Mais le récit que nous venons de lire ici parle d'Esther. C'est un fait qui est connu de presque tous. Pour chaque chrétien qui lit bien la Bible, il sait bien de quoi il s'agit dans cette histoire. C'est Esther qui, après que la reine Vasti ait désobéi au roi, et le roi cherchait à ce qu'il puisse avoir une autre femme, jusqu'à ce qu'il est allé tomber sur Esther. On ne sera pas entré beaucoup en détail dans cette histoire-là, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse plus aujourd'hui. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette parole qui Mardoché présente à Esther. Cette parole que Mardoché envoie vers Esther pour dire, regarde la situation où nous sommes. La situation était telle que on voulait tuer tous les Juifs. Et Mardoché, qui s'était retrouvé, c'était dans la capitale des Suzes, il a dit, mais si aujourd'hui, Esther, tu es arrivé à la royauté, peut-être que c'est par grâce. C'est peut-être Dieu qui a voulu que tu puisses y arriver afin de pouvoir intervenir pour un temps comme celui-ci. Amen, amen. Parce qu'en réalité, lorsque toutes les femmes se sont présentées devant les rois, Esther a été prouvée digne, elle a eu grâce afin qu'elle puisse se présenter devant les rois comme étant la femme du roi. Mais Mardoché, quand il réalise les faits, il se dit, si tu es arrivé à un temps comme celui-ci, si tu es arrivé à vivre cette grâce-là auprès du roi, peut-être que c'était pour que tu interviennes pendant une période comme celle-ci.
Alors, il faudrait donc, Esther, que tu puisses profiter de l'opportunité où tu es auprès du roi, afin d'intervenir pour ton peuple. Que tu ailles parler au roi pour lui dire qu'il ne puisse pas faire du mal au peuple juif. Parce que, de toutes les façons, même si tu ne le fais pas, même si tu n'interviens pas, les secours pourraient venir d'ailleurs. Les secours pourraient intervenir de nulle part. Mais sache que toi aussi et ta maison, vous n'allez pas subsister. Sache que toi aussi et tes parents, vous allez mourir parce que vous êtes impliqués dans l'affaire des Juifs. Alors lorsque Esther a écouté cela, elle s'est dit, je dois nécessairement faire quelque chose pour la cause de mon peuple. C'est ainsi que si vous continuez l'histoire, Esther est allée se présenter vers le roi. Esther a fait tout ce qu'il fallait faire et fin de compte, Élaï a sauvé toute une nation, tout un peuple. Alors c'est quoi l'opportunité? L'opportunité, c'est la qualité de ce qui est opportun ou une circonstance qui convient. C'est-à-dire, pour Esther, les moments qu'elle traversait, le temps qu'elle traversait était un temps convenable, était pour elle un temps opportun pour pouvoir passer à une action, pour pouvoir faire un fait quelconque. Donc elle a eu cette opportunité-là afin de pouvoir intervenir. Alléluia. Alors ici, j'ai pu répartir une opportunité comme dépendant des trois facteurs. Les trois facteurs que nous allons développer aujourd'hui. C'est-à-dire l'opportunité dépend de ces trois facteurs. Et lorsque vous avez saisi ces trois facteurs ici, certainement l'opportunité ne va pas vous échapper. Lorsque vous avez saisi ces trois facteurs, l'opportunité ne va pas vous manquer à pouvoir faire quelque chose de bon. Ces trois facteurs sont donc les temps, les lieux et la circonstance. L'opportunité dépend de ces trois facteurs importants. Alléluia. C'est quoi les temps? Les temps, c'est une continuité indéfinie, selon les dictionnaires, un milieu où se déroule la succession des événements et des phénomènes. La deuxième définition, c'est que les temps, c'est un point repérable dans une succession par référence à un avant et un après. Alors pourquoi j'ai pu sélectionner les temps comme étant un fait qui occasionne une opportunité? C'est parce que toute opportunité qui s'est faite, toute opportunité qui arrive selon un temps quelconque. Ça veut dire que vous n'aurez pas toutes les opportunités possibles aussi longtemps que vous vivrez. Amen, amen. Il y a certaines opportunités qui arrivent, après un temps, vous ne les reverrez plus jamais. C'est arrivé juste au temps où c'était arrivé là. Et après cette opportunité-là, vous ne pourrez plus revivre la même chose. Et nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous sommes en train de traverser un temps. Le temps que nous avons appelé le temps de la grâce. Alléluia. Ce temps de grâce-là a été ouvert par Jésus-Christ à son arrivée sur terre. Et donc Jésus-Christ nous a ouvert ce temps de grâce afin que quiconque voudra profiter de ce temps-là puisse entrer dans ce temps-là afin de bénéficier de l'opportunité de la grâce. Que Dieu vous bénisse. 2 Timothée chapitre 1er, les versets 8 à 10. 2 Timothée chapitre 1er, les versets 8 à 10. Je lis au nom de Jésus. 2 Timothée chapitre 1er, 8 à 10. La Bible dit: n'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, qui ni de moi sont prisonniers, mais souffrent avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein,
et selon sa grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Le verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de s'adresser à Timothée pour dire, voilà, la convocation a été lancée. Christ est venu et il a inauguré les temps de la grâce, afin que tout ce temps que nous parcourons soit pour nous un temps d'opportunité pour faire partie de la race de Jésus-Christ, de la race des élus. Autrement dit, la grâce que nous pouvons obtenir a un temps limité. Amen, peuple de Dieu. La grâce que nous avons de Dieu a un temps bien limité. Nous avons reçu cette grâce dans les temps que Christ nous a accordé. Il a donc donné, il a envoyé une convocation à chacun afin que nous puissions venir. S'il te plaît, tu viens. Si ça ne te plaît pas, tu rates cette occasion. Je l'ai dit au début que les opportunités ne se répètent pas toujours. Les opportunités sont momentanées. Ça peut arriver, ça peut repartir chez quelqu'un d'autre. Mais lorsque tu as reçu le temps, l'opportunité, tu dois en saisir et puis en faire le nécessaire. Alléluia. Et donc, les temps de grâce, c'est la période que nous sommes en train de parcourir maintenant. Les temps de grâce, c'est la période que nous sommes en train de traverser. Quelqu'un peut nous lire Jean chapitre 9, les versets 4 à 5. Donc je disais, la période de grâce, c'est ces moments-là que nous traversons maintenant sur la terre, les temps que Christ nous a offerts, les temps que Christ nous a accordés, afin que nous puissions venir répondre à sa convocation ou à son appel. Qui a trouvé? Jean 9, 4 à 5. Personne? Je lis au nom de Jésus. Jean chapitre 9, les versets 4 à 5. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit: il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alléluia. Voilà ce que Christ présente après nous avoir accordé cette opportunité-là de vivre dans ces temps de la grâce. Il se présente lui-même comme étant la lumière du monde. Et il vient encore pour signaler, dit, écoutez, cette lumière du monde que vous voyez, cette lumière du monde que je suis, ne sera pas avec vous toujours. Je suis là momentanément. Parce que il y aura un moment de la nuit. Il y aura un moment où la lumière ne va plus apparaître. Il y aura un temps où je ne serai plus là. Il y aura un temps de tribulation. Il y aura un temps où toutes choses arriveront à leur fin. Et donc, aussi longtemps que je suis là, aussi longtemps que ma grâce vous est parvenue, c'est que profitez de la lumière. Christ a compris. Il a révélé ça aux disciples. Il a révélé ça à ses enfants pour qu'ils comprennent que nous ne serons pas en train de traverser les mêmes moments toujours. Non. Ça ne peut jamais se faire. Parce qu'ici, comme nous sommes là, chacun a une histoire. Et si faites-les pendant qu'il fait jour. Quelle révélation Christ nous a-t-il fait? Et encore dans cette opportunité de la grâce, pendant que vous avez encore la grâce sur vous, pendant que ce temps de la grâce vous est encore accordé. Quelqu'un m'entend?
Nous sommes pendant les temps de la grâce. Et c'est durant ces temps de la grâce-là que Christ nous appelle à venir vers lui afin de pouvoir obtenir miséricorde. Le deuxième élément, c'était le lieu. Jean chapitre 17, les versets 15 au verset 16. Jean 17, 15 à 16. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Jean chapitre 17, les versets 15 à 16. Nous allons comprendre maintenant où est-ce que cette opportunité-là devrait s'appliquer. L'opportunité que Christ nous a accordée, où est-ce qu'elle devrait s'appliquer par rapport au lieu? Parce que nous avons dit, l'opportunité dépend toujours de ces trois facteurs. Le temps, le lieu et la circonstance. Jean 17, 15 à 16, qui a trouvé? Je ne te prie pas de les ôter. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Alléluia. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Alléluia. Amen, amen. Jésus-Christ dit, il s'adresse à Dieu. Il dit, je te prie, s'il te plaît, de ne pas les ôter du monde, mais de le préserver du malin. Parce que eux, ils ne sont pas du monde. De la même manière que moi aussi, je ne suis pas du monde. Le monde ici, le mot qui désigne le monde est cosmos. C'est-à-dire, c'est une représentation de l'ensemble de l'humanité. Des organisations, des familles, des nations, des pays. Et Christ est en train de s'adresser à Dieu pour dire, ils sont dans le monde, ils sont sur cette terre. Mais tout ce que moi je veux, c'est que tu ne puisses pas les ôter de cette terre, mais par contre que tu puisses les préserver du malin. Par contre que tu les préserves de la puissance de l'ennemi. Que tu les préserves de la ruse du diable. Parce que moi aussi, je suis ici, mais je ne suis pas d'ici. Là, Christ encore sur la terre. Christ encore vivant sur la terre. Il dit, moi aussi je vis ici. Mais ce n'est pas pour autant dire que parce que je vis sur la terre, que j'appartiens à la terre. Parce que je suis dans ce monde, que j'appartiens au monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'appartenons pas au monde, nous appartenons à Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde. Dans ce monde, nous sommes des passagers. Nous sommes là pour un temps. Pour ce temps-là que Christ a dit, Père, s'il te plaît, préserve-les du malin. Afin que lorsque l'ennemi cherchera à venir nuire à leur vie, qu'ils soient préservés. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des passagers dans ce monde. Notre place, c'est là en haut dans les cieux, auprès du Père. Là où il nous attend, parce que, je l'ai dit, il nous a ouvert un temps de grâce. Il nous a laissé pendant ce temps de grâce sur la terre. Et il est allé aménager pour nous une place là-haut. Afin que lorsque nous aurons terminé notre mandat sur la terre, que nous puissions les rejoindre. Alléluia. Voilà pourquoi un chrétien doit aspirer aux choses d'en haut. Un chrétien ne doit pas trop aspirer aux choses d'en bas, aux choses de ce monde. Parce que nous sommes là momentanément. Mais écoutez, l'élément important, ce n'est pas pour dire que parce que nous sommes d'en haut, que nous ne sommes pas appelés à travailler sur la terre. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes d'en haut, mais pour le moment, nous sommes encore sur la terre. Et donc, Christ nous appelle, la parole de Dieu nous appelle à pouvoir en profiter pour remplir les conditions nécessaires pour la vie. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ aussi était sur la terre. Il a bien vu ce qui se passe sur la terre. Il s'est rendu compte que pour que quelqu'un vive mieux, il faudrait qu'il y ait de quoi vivre.
Lui-même, à un moment donné comme ça, on lui demande l'impôt. Il demande à ce que son disciple aille pêcher un poisson pour retirer l'argent dans les poissons. Au moins, lui a fait un miracle. Mais tu ne peux pas rester là, vivre en train d'attendre le miracle de Dieu pour faire quelque chose. Donc, Christ nous appelle au travail. Parce que dire que nous sommes d'en haut ne veut pas dire être des naïfs, être des personnes qui ne font rien. Donc les chrétiens doivent se mettre au travail. Ils doivent travailler. Nous allons lire avec vous 2 Thessaloniciens chapitre 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10 au verset 11. Deux Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10 au verset 11. Si quelqu'un a trouvé avant moi, il peut lire. Ok, je l'ai. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10 au verset 11, nous lisons au nom de Jésus. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Le verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Waouh, j'ai aimé ces passages. L'apôtre Paul avait adressé un message aux Thessaloniciens dans la première épître, dans 1 Thessaloniciens. Maintenant, lorsqu'il est reparti, il a appris, il a entendu dire que, voilà, il y avait des frères qui ne voulaient pas travailler, mais qui étaient là tout le temps dans des futilités. Et il appelle ça une vie de désordre. Il les appelle donc à pouvoir travailler. Parce que c'est en travaillant que tu te fais honorer même. Amen, amen. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on attend Christ à revenir qu'on doit être là en train de mourir de faim. Ce n'est pas parce qu'on attend le retour de Christ qu'on doit être paresseux au travail. Christ nous appelle. La parole de Dieu nous appelle au travail. Vous savez, une chose est vraie. Lorsque vous êtes chômeur dans la vie, lorsque vous n'avez aucun travail dans la vie, vous êtes presque sans importance. À telle enseigne que lorsque vous allez chez quelqu'un, il peut facilement se dire qu'à elle, il souche. Parce qu'il sait que quand vous venez là, en fait, vous n'apportez rien si ce n'est demandé. Il sait que lorsqu'il est là, c'est que s'il n'est pas venu avec un problème de demande, ça veut dire qu'il est venu avec un problème de prix pour qu'on puisse les critiquer. Donc lorsque vous n'avez pas de travail, vous vous mêlez dans des futilités. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Ils sont en train de vivre dans les désordres, se mêlant donc dans des futilités, dans des choses qui n'ont pas d'importance. Et il y a plusieurs chrétiens comme ça. Il y a plusieurs enfants de Dieu comme ça aujourd'hui. Il est vrai, les critiques ne doivent pas manquer. Les critiques existent toujours. Et dans la vie, si vous ne voulez pas qu'on vous critique, bien aimé dans le Seigneur, mourrez. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dans la vie, si vous ne voulez pas qu'on vous critique, mourrez. Parce que si vous êtes mort, personne ne va vous critiquer. Et donc les critiques seront toujours là au fur et à mesure que vous vivrez. Donc ça ne vaut pas la peine pour vous de chercher qui m'a critiqué, qui a dit ceci, cela. Hein? Que je cherche à savoir, ça a commencé par où? Non, les critiques sont évidentes. Et elles demeureront toujours. Et lorsque vous vous mettez maintenant à aller rechercher qui l'a fait, pourquoi et pourquoi, ce sont là les futilités dans lesquelles vous vous menez.
Aussi longtemps que nous vivons, retenons ça, bien-aimés dans le Seigneur, les critiques ne manqueront pas. Jésus-Christ lui-même, souvenez-vous, un jour il appelle ses disciples et il dit, venez un peu, me dit, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? C'est que Jésus-Christ voulait entendre comment on les critique. Jésus-Christ voulait aussi savoir, c'est quoi leur nouvelle? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Et si nous vivons dans ce monde, je l'ai dit, nous devons savoir supporter toutes choses, tout ce qui arrive. Mais le plus pire, c'est que lorsque vous vous retrouvez sans travail, en train de demeurer dans les critiques des gens, c'est ce qui est mauvais. Parce que remarquez, les gens qui n'ont pas à faire, ils ont beaucoup à dire. Il ne manque jamais, ma ici la caté, parce que, et le roi ça les athées. Il est là, il n'est pas occupé, il n'a pas à faire. Bon, pour lui, c'est, est-ce que tu as vu ce qu'ils ont fait? Tu as vu ce qu'il a dit? Tu as entendu? Il peut décortiquer un problème comme ça, te faire sortir même de la pensée de ton l'auteur du problème. Et puis, Azo insisté, il dit, il y a un de lingo loba. Mais comment est-ce que toi, tu étais dans moi pour comprendre ce que j'allais dire? Tout ça parce qu'il n'a pas à faire. Et donc, l'apôtre Paul ici nous dit de pouvoir faire attention à vivre dans ce genre de désordre. Soyez de ceux-là qu'on critique, mais ne soyez pas de ceux qui critiquent les autres. Amen, amen. Un enfant de Dieu ne doit pas être couvé dans les critiques. Même si on te critique, tu n'as pas raison de retourner, de répliquer par la critique. Tu dois seulement comprendre que c'est normal. On me critique parce que je vis. Si je ne vivais pas, on allait dire paix à son âme, qui repose en paix. Tout simplement parce que je ne suis pas là. Mais aussi longtemps que tu es là, aussi longtemps que tu vis, tu dois savoir supporter les critiques des gens. Tu dois savoir supporter ce que les gens disent. Et même d'ailleurs, des fois, les critiques des fois sont vraies pour nous ramener à la voie. Amen, amen. Des fois, les critiques sur nous sont vraies pour nous ramener à la voie. Et donc, quelqu'un qui peut facilement accepter une critique, c'est celui qui se dit, je ne suis pas parfait. Lorsque j'ai entendu un problème, lorsque j'ai entendu un cas, quelqu'un parler de moi, que je cherche un peu à savoir ce qu'il dit, si ça cadre avec la vérité de ce que je suis, donc c'est pour moi un plaisir de changer, de me conformer à ce qu'ils disent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le troisième élément, le dernier, ce sont les circonstances. L'opportunité dépend des circonstances. Je vais lire les mêmes chapitres de base. Esther, chapitre 4, le verset 14. Cette fois-ci, dans la version Semer. La version Semer, elle est un peu beaucoup plus explicite. Nous allons donc lire Esther chapitre 4, le verset 14. Vous allez comprendre ce que le Seigneur dit. La Bible dit ceci. Bien au contraire, car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs. Alors que toi et ta famille, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es parvenue impératrice. La Bible est en train de rappeler à Esther et dire les circonstances qui t'ont ramené à la royauté peuvent paraître les moments les plus importants pour toi pour intervenir en faveur de ton peuple. Parce que l'histoire qui se passe ici, pour les Juifs, pour Mardochée et pour Esther, ne se passe pas dans leur propre territoire. Ils ont été apportés en déportation par les Babyloniens à l'époque. Et c'est dans cette allure-là, dans ces contextes-là qu'ils sont en train de vivre les faits, où ils sont des étrangers chez autrui. Et Dieu permet
que dans cette même circonstance-là, une étrangère comme Esther parvient à la royauté. Et maintenant, donc, Mardochée lui rappelle pour lui dire, dans les circonstances où tu es parvenu à la royauté, c'est que Dieu avait d'une manière prévu que tu y sois, afin que tu puisses intervenir pour ton peuple. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, toutes les circonstances qui nous arrivent sont bonnes pour nous pour en profiter l'opportunité. Je dis bien toutes les circonstances. Pourquoi? Parce que Dieu est le maître des temps, il est aussi le maître des circonstances. C'est-à-dire, Dieu ici peut permettre que une circonstance malheureuse t'arrive. Dieu ici peut permettre que une circonstance merveilleuse t'arrive. Mais il veut que dans toute circonstance, que son nom soit glorifié. Moi, je suis contre ces chrétiens qui sont chrétiens que lorsque tout va bien. Je suis contre ces chrétiens qui sont chrétiens que lorsqu'il est dans la joie. Il arrive des moments que Dieu peut remplir notre cœur d'amertume, mais il veut que dans cette amertume-là, que nous puissions le glorifier. Il veut que dans cette amertume-là, que nous puissions dire gloire à toi, Seigneur. Et de la même manière aussi, Dieu peut t'élever en dignité. Dieu peut t'élever dans les rangs sociaux, afin que dans cette opportunité-là, dans cette circonstance-là, que tu puisses venir aussi en aide aux autres. Ou sinon, Esther se serait dit seulement que cette affaire ne m'intéresse pas. Moi, je suis reine, je suis sur mon trône, qu'ils fassent leurs affaires. Comme c'est le cas avec plusieurs politiciens aujourd'hui, surtout en Afrique. Où vous voyez que il n'est bon que pour lui-même. Le peuple ne l'intéresse pas. Mais il faudrait pour lui que le peuple meure de faim, mais que lui se construise de maisons et des maisons, de buildings, de villas. Et fin de compte, lorsqu'il meurt, tout est détruit. La parole de Dieu nous appelle donc à pouvoir profiter de toute occasion, de toute circonstance, mauvaise ou bonne, afin de pouvoir en saisir une opportunité pour faire quelque chose de bon. Alléluia. Ça veut dire l'occasion de vivre. Tu peux en profiter pour en faire quelque chose de bon. Tu peux en profiter pour bénir les autres. Tu peux en profiter pour bénir les frères avec qui tu vis. L'occasion de force que tu as, pendant que toi tu as la force de marcher, pendant que tu as la force de faire tout mouvement, bien aimé dans le Seigneur, tu peux en profiter pour poser les bons gestes. La Bible dit qu'ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent la paix, la bonne nouvelle. L'occasion des richesses, l'occasion de tes biens, l'occasion de tes études faites, toute occasion, toute circonstance dans laquelle tu te trouves est pour toi une opportunité pour poser un bon geste, pour poser un bon acte. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alors ne perdons pas les occasions que Dieu nous donne. Ne perdons pas les opportunités que Dieu nous donne. Parce que lorsque l'opportunité est perdue, il sera trop tard. Lorsque l'opportunité est perdue, on ne saura plus la ramener. Ça veut dire ici, tu as toujours rêvé de faire quelque chose de bon à quelqu'un. Tu as toujours dit, vraiment, je le surprendrai. Donc, les moments les plus opportuns pour le surprendre, c'est maintenant. Parce que c'est là que tu as l'assurance que tu vis. C'est là que tu peux respirer. C'est là que tu peux parler. Donc, c'est ça l'opportunité pour toi. Tu as toujours rêvé de faire des choses, des bonnes choses à tes parents. Tu as peut-être peu de moyens avec lesquels tu peux les venir en aide. C'est ça l'opportunité pour toi. Et donc, tout le temps que nous avons est pour nous une opportunité pour poser un geste. Dans toutes les circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons, c'est pour nous une opportunité pour faire quelque chose de bon. Bien-aimés dans le Seigneur, ne foulons pas cette opportunité au pied. Saisissons-la et accomplissons les bonnes œuvres. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le Seigneur. Alors nous allons prier. Tu vas prier par rapport à ces messages.
Tu vas te recommander à Dieu, dire à Dieu merci. Et demander à ce que Dieu te donne toujours un esprit d'éveil afin de saisir les opportunités qui se présentent, afin de participer à ce temps de grâce où Christ t'appelle, que tu viennes vers lui. Et si jamais tu es encore dans le monde, il t'appelle, il a besoin de toi, viens à lui. Parce que le temps que nous avons est trop court. Et c'est pour nous une bonne opportunité afin de pouvoir retrouver la vie des enfants de Dieu. Il n'est pas trop tard pour toi. Tu peux réparer ce qui a été détruit. Recommande-toi à Dieu. Demande à Dieu de te donner un esprit encore éveillé afin de chercher toujours qu'est-ce que tu peux faire aussi longtemps que tu vis. Que tu puisses quitter la vie de la futilité. Que tu puisses quitter cette vie qui n'honore pas le Seigneur. Et que tu plaises à Dieu convenablement aussi longtemps que tu vis. Élève la voix et prions au nom de Jésus de Nazareth. Yahweh, Dieu de grâce, Père. Nous recommandons à toi, Seigneur, au roi. Bien-aimé, lève ta voix et prie. Recommande-toi Dieu. Recommande-toi Dieu. Recommande-toi Dieu. Au nom de Jésus. Ô roi du roi Père, nous sommes là. Nous recommandons à toi, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui nous a accordé, Seigneur, ce temps merveilleux, le temps de grâce que nous traversons, Seigneur, ô Dieu, afin, ô Père, que nous ne puissions pas louper notre opportunité, Seigneur, l'opportunité de t'appartenir, l'opportunité, Seigneur, d'être à jamais tes enfants, Seigneur, tes appelés. Ô roi des rois, Père, aide-nous, Seigneur, à saisir toujours ces bonnes opportunités qui se présentent à nous. Aide-nous toujours à saisir, ô Père, ces bonnes opportunités qui se présentent dans nos vies, dans nos familles, ô roi des rois. Aide-nous à poser toujours les bons gestes, Seigneur, des bons actes, ô Dieu, qui t'honorent, au nom de Jésus de Nazareth. Éveille mon frère, éveille ma soeur qui dormait. Ô Dieu tout-puissant, accepte, ô roi, que chacun s'élève, ô Dieu, oui, profitant de l'opportunité pour faire ce qui est bon, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ô roi de roi Père, nous nous recommandons à toi, Seigneur, ô Dieu, nous nous remettons à toi, Seigneur, ô Père, oui, accepte d'être notre Dieu à jamais, Père, soutiens-nous, tout-puissant de Jacob, nous aimerions demeurer, Seigneur, ô Dieu de grâce, Yahweh, Yahweh, Père tout-puissant, Yahweh, demeurer, ô Père Yahweh, sous tes ailes à jamais, Yahweh, que ta main nous couvre. Relève mon frère, relève ma soeur, ô Dieu, qui ne savait pas quoi faire, Seigneur. Ouvre-le les yeux, Seigneur, Père tout-puissant, et qu'il s'élève, Seigneur, qu'il fasse, Seigneur, ô Dieu, ce qu'il faut pour la gloire de ton Saint-Nom pendant ces temps merveilleux, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu de grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse, acclamons le Seigneur.